Bonjour Monsieur Menuet, bienvenue sur cette édition 2016 du Congrès Gazélec. Je vous invite à vous présenter s'il vous plaît. Écoutez, je m'appelle Olivier Menuet, je travaille à la SNCF et je suis le directeur de l'énergie de la SNCF. Quel est votre regard aujourd'hui sur le marché de l'énergie ? Alors le marché de l'énergie, c'est un marché qui est absolument passionnant parce que ça bouge dans tous les sens, il y a tous les jours quelque chose de nouveau. Le marché aujourd'hui il est à la hausse, on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 1 an et demi, ça s'agite de tous les côtés. Maintenant le marché c'est le marché quoi. Donc on espère qu'il ne va pas aller trop haut et qu'on pourra à nouveau prendre des positions basses très rapidement parce que l'énergie à la SNCF c'est un coût non négligeable. Et justement, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus quelle est la place aujourd'hui de l'énergie au sein de la SNCF ? L'énergie, c'est 1,3 milliard d'euros de dépenses annuelles. Ça en fait le deuxième poste de dépenses après les salaires. Donc 1,3 milliard, c'est une consommation de 15,5 TWh d'énergie. C'est quand même un poids non négligeable. Il faut qu'on fasse quelque chose pour réduire cette charge. À quel défi majeur êtes-vous confronté aujourd'hui ? Si on veut travailler sur ce gros machin là, qui est des 15 TWh, avec de la traction ferroviaire, du transport de marchandises, du transport de voyageurs, chauffer des gares, climatiser des ateliers, les enjeux c'est de faire se rendre compte à l'entreprise que c'est un enjeu pour l'entreprise alors que notre cœur de métier n'est pas l'énergie. Et comment sensibilisez-vous aujourd'hui vos collaborateurs sur ce sujet ? J'essaye de sensibiliser les collaborateurs de la même façon que j'essaye de vous parler, avec enthousiasme, en montrant finalement qu'on peut faire des choses, qu'on ne fera peut-être pas tout de suite, mais qu'il faut qu'on choisisse des combats et qu'on aille plus loin. Donc finalement, vous injectez le maximum d'intelligence aujourd'hui dans les différents corps de métier pour qu'il y ait une prise de conscience globale. On essaye. On essaye et je pense que ça marche à partir du moment où on arrive à parler à la femme ou à l'homme qui est derrière l'agent, l'uniforme ou l'employé. Et donc aujourd'hui, existe-t-il finalement un ADN type de l'acheteur ? L'acheteur est surtout un manager de la relation fournisseur parce que la création de valeur, elle est chez le fournisseur. Et si on arrive à avoir des fournisseurs avec qui on a des relations partenariales, on arrive à avoir le meilleur de cette relation. Et dans le cas de l'énergie, on a un client interne au bout. Et si cet acheteur devient un vrai business partenaire interne, en expliquant au client qu'en ayant des bonnes prévisions de consommation, on pourra mieux acheter, en travaillant sur des réductions de consommation, donc en économisant l'énergie, on dépensera moins. Pour moi, c'est ça le véritable enjeu d'un acheteur d'énergie, c'est de transformer ce qu'il est vers un rôle de business partner interne pour faire changer l'entreprise. Finalement, aujourd'hui, l'expérience Gazélec Paris, pour vous, c'est quoi ? Alors pour moi, Gazélec Paris aujourd'hui, j'ai eu même la chance d'intervenir en table ronde. C'était un bizutage, puisque je suis nouveau dans le milieu. Je ne connais pas grand monde dans la salle. Peu de personnes me connaissent. Et je me suis jeté dans le grand bain pour avec un objectif, c'était de faire vivre mon entreprise dans ce milieu de l'énergie, alors que nous sommes le premier consommateur. Le deuxième, c'était aussi de dire, mais au fait, moi, je ne sais pas grand-chose. Par contre, vous savez beaucoup de choses. Donc, c'était de partager mes questions, ma vision, et finalement me confronter, voir si j'avais raison ou tort, d'imaginer que dans 10 ans ou 20 ans, on sera vers de la production locale, une ubérisation de l'énergie, un partage, finalement une autre vision du monde de l'énergie ou pas. Est-ce que j'ai raison ou tort ? Et troisième objectif que j'avais aujourd'hui, c'était quelque part de lancer des perches pour que les participants les attrapent et reviennent vers moi dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent avec des idées, des propositions. Et je prends le pari gagnant que l'an prochain, en 2017, pour Gazélec, ou en 2018, ou encore, je vais créer justement des nouvelles relations qu'on n'aurait pas pu soupçonner en Gazélec 2015. Voilà, donc c'est ça que je suis venu faire aujourd'hui à Gazélec 2016, c'est créer du potentiel, créer des champs des possibles, des choses qui n'existaient pas encore aujourd'hui, mais pour lesquelles j'ai des visions à terme. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'était un bizutage réussi, je pense. Merci, c'est gentil à vous. Merci pour votre interview. Et puis, bonne continuation à tout le monde. Et puis, je vous attends. Appelez-moi.